sommes avec Chantal et Rose qui ont bien voulu participer à la conférence que nous avons organisée dans le cadre des assises de la négrophobie, qui ont eu lieu ce jour même à Marseille. Et elles ont eu de très bonnes interventions sur l'autonomisation de la femme et aussi les mouvements féministes qui se battent concernant l'Afrique. Pour ne pas dire n'importe quoi, je vais laisser la parole pour qu'elle se présente et nous parler exactement de ces sujets-là. Alors, du coup, je fais une recherche, je suis en train de terminer une thèse sur la participation politique des femmes au Cameroun entre 1945 et les années 2000. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une intervention sur les mobilisations des femmes entre 1945 et 1960. L'objectif étant de montrer que les femmes, en fait, ont toujours résisté à l'ordre du genre qui leur était imposé et notamment à l'ordre colonial aussi ici. Donc à un ordre à la fois raciste, classiste et de genre. Il s'agissait de montrer comment elles ont été des agentes politiques du changement en se mobilisant aussi bien auprès des mouvements nationalistes, du mouvement nationaliste camerounais, que même lorsqu'elles affichaient une proximité en fait avec les autorités coloniales. Donc à chaque fois, elles ont mis en œuvre des stratégies qui pouvaient relever des logiques, on va dire, institutionnelles occidentales ou des logiques beaucoup plus locales, souvent dites endogènes, pour contester des mesures qu'elles jugeaient inaptes ou contrevenantes à leurs intérêts, voilà, et aux intérêts de la société plus globalement. Madame Chantal, alors moi j'ai parlé surtout des mobilisations féminines contre le pouvoir colonial, donc des résistances que des femmes ont menées, organisées, initiées pour défendre leurs intérêts économiques quand ceux-ci étaient menacés, notamment par des politiques fiscales. Que ce soit dans des colonies britanniques ou dans des colonies françaises, dont les femmes ont toujours dit non. Elles se sont mobilisées pour dire qu'elles n'acceptaient pas ces injustices et que ces mesures qui leur étaient défavorables, voilà, n'étaient pas, elles n'étaient pas prêtes à l'accepter. Et chaque fois, que ce soit au sud-est du Nigeria, un pays beau, que ce soit à Douala au Cameroun ou à Lomé au Togo, elles ont initié des mouvements de contestation qui ont abouti au recul du pouvoir colonial et à la préservation de leurs intérêts et de leurs droits économiques. Voilà, cette intervention avait simplement pour but de mettre en lumière ces mobilisations féminines pour contester les représentations qui font des femmes africaines des êtres soumises et exploitées par leurs maris qui n'ont pas de pouvoir de décision et qui n'ont aucun contrôle sur leur vie. Voilà, pour montrer qu'il y avait des exemples effectivement qui contredisaient ces représentations. Et comme nous parlons de femmes africaines, de féminisme, quelles sont vos impressions à la suite de cette journée où vous avez été évoquée par le collectif des Rosas qui mène un combat? Quelle appréciation vous pouvez faire de cette journée et quel statut au fait, vous donnez aujourd'hui à la femme africaine d'aujourd'hui, engagée ou pas? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire et quelles suggestions vous pouvez donner? Alors bien, je remercie effectivement le collectif de m'avoir invité. La journée était assez riche. C'est vrai qu'il y a eu du coup, des très belles interventions, notamment celle du professeur Fatou Sossar. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait de plus en plus ce genre d'initiative et que en fait, ce soit même transversal dans la société française et occidentale en général, pour vraiment apprendre l'histoire, notamment africaine, telle qu'elle s'est passée, dans sa complexité, et notamment qu'il n'y ait pas, déjà l'histoire africaine n'est pas apprise. Alors l'histoire du combat des femmes, comme disait Chantal tout à l'heure, c'est encore moins appris parce qu'on nous croit toujours victimes, alors que je pense qu'on ne l'a même jamais vraiment spécialement été. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste quand même encore beaucoup de choses à faire parce que du coup, les générations des années 40-50 ont quand même pas mal intégré les logiques coloniales de domestication des femmes avec le rôle de la femme au foyer. Donc il y a des femmes qui travaillent, mais on est quand même dans des sociétés où beaucoup d'hommes essayent de nous resservir. Alors certaines femmes aussi, le rôle de la femme
qui est d'être au foyer, alors qu'en fait, anthropologiquement, ça n'a jamais été le cas parce que la question de la sphère privée, sphère publique ne se posait pas à l'époque. Donc il reste à réactiver cette histoire pour déconstruire les logiques dans lesquelles nous sommes en Afrique et reconstruire une véritable société qui marche sur ses deux pieds et où en fait les hommes et les femmes participent ensemble à la gestion des affaires privées comme publiques et une véritable société inclusive qui prend en compte toutes les questions sociales sans discrimination. Et pour notre mot de fin, nous allons vous demander, au vu de tout ce combat qui est mené, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes femmes africaines, à cette génération qui vous suit de derrière? Quels sont les conseils que vous pouvez laisser? Moi, je dirais qu'il est urgent que les Africaines se réapproprient leur histoire et comprennent qu'aujourd'hui, elles sont tout aussi légitimes à mener des combats pour sortir de la pauvreté, pour conquérir des droits politiques, pour reconquérir même, j'allais dire, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, et qu'elles doivent sortir de ce carcan, de cette représentation qui est en fait une représentation fausse du rôle de la femme africaine. La femme africaine a toujours été une personne indépendante, autonome, et elle a toujours des responsabilités et elle les a toujours assumées avec fierté. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que cette histoire-là soit remobilisée et que la jeune génération se l'approprie pour pouvoir penser l'Afrique de demain. Et vraiment s'appuyer sur ses aïeuls, s'appuyer sur leur combat pour penser leur avenir de manière vraiment plus active. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire merci déjà à vous parce que c'est ce combat que vous avez commencé aujourd'hui, que nous, jeunesse de demain, que nous allons suivre. Et donc merci pour toute cette envergure que vous avez pour le combat en tant que femme africaine, en tant que féministe et en tant que personne qui veut un changement pour les conditions de la femme noire surtout. Donc je vous dis merci. Merci à vous. Et merci.